Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons travailler sur PrestaShop avec le module Creative Element basé sur Elementor. J'en ai déjà parlé sur une vidéo plus ancienne, je vous invite à la regarder. Aujourd'hui en fait on va essayer de créer une homepage sur mesure à partir de maquettes graphiques. Je suis allé sur TeamForest, j'ai trouvé un template Photoshop assez sympa et en fait le but ça va être de reproduire ces maquettes avec le module Creative Element. Donc c'est un page builder qui nous permet de faire beaucoup de choses, de construire énormément de choses sur PrestaShop, et donc là en fait on va voir les avantages et les inconvénients à utiliser Elementor pour faire cette page sur mesure. Est-ce qu'on va réussir à le faire sans coder? Ça va être ça le but, c'est d'utiliser uniquement Elementor et on verra ça en fait à la fin de la vidéo. Le but c'est que je vous montre aussi comment marche le module pour savoir si en fait il est fait pour vous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like en dessous de la vidéo, un commentaire pour échanger sur ce module, ça fait toujours plaisir. On se dit à tout de suite dans ce test. Donc voici sur un PrestaShop en local, donc c'est un PrestaShop 1.771 et nous allons travailler donc avec le module Creative Element et en utilisant donc ces maquettes que j'ai trouvées, voilà, des maquettes Photoshop qui sont celles-ci. Voilà, je trouve cette mise en page assez sympa, c'est simple, c'est efficace. J'ai téléchargé ici déjà les maquettes et on va partir donc sur cette mise en page. J'aime bien avec la petite réassurance en haut. On peut avoir les blocs catégories. On va utiliser ce PSD. Là, on est sur nos maquettes. Donc voilà, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'intérieur de la page d'accueil, pas forcément le header et le footer. Là, ce qu'on veut construire, ça va être uniquement cette page d'accueil. On va utiliser le thème par défaut de PrestaShop qui est celui-là. Donc dans un premier temps, je vais désactiver tous ces modules-là parce que je vais utiliser uniquement le module Creative Element. Donc voilà, donc là on est sur le PrestaShop, en fait il y a vraiment plus rien, hein. On a tout enlevé. Donc maintenant je vais pouvoir me rendre dans mon module Creative Element que j'ai juste ici, dans ce menu spécifique. Je vais aller dans Réglages et en fait la première chose c'est que je vois sur ma maquette que, alors là c'est vraiment si je veux faire un peu au pixel près, je vois que la largeur du contenu est de 1280 px et donc en fait ici je vais juste mettre la largeur de mon container principal pour pouvoir créer ma page d'accueil. Ensuite, je me rends dans contenu à intégrer. Donc là, en fait, c'est mes templates, hein, c'est le contenu que je peux créer, que je peux placer. Par défaut, il y a déjà un template pour la homepage de créer et je rentre dans mon module Elementor. Je vais commencer à construire ma page d'accueil. Donc là, on va commencer par cette image en fait qui est en full size. Je vais commencer par créer une section que je vais mettre en 100% et je vais y intégrer un titre, un sous-titre, un séparateur, un texte et un bouton. Donc là, j'ai placé tous ces différents widgets. Donc là, en fait, c'est un widget titre, texte, un petit séparateur, un texte et un bouton. Et en fait, maintenant, il va falloir mettre en forme tout ça. Donc tout d'abord, avant de continuer sur ça, je vais en fait derrière ma section mettre une image de fond qui va être juste en fait une image. Je vais me baser un peu sur les images de fleurs et je vais aller chercher une image qui va être celle-ci. Et on va faire en sorte qu'elle s'adapte parfaitement en fait sur notre image en full size. On voit qu'en fait c'est complètement zoomé, donc c'est le background qui est pas adapté. Je vais positionner mon fond, mon background, hein, c'est exactement la même chose. Je vais le centrer au milieu. Je vais pas le répéter, mon fond, et je vais le mettre sur couvrir l'ensemble. Après voilà, vous avez différentes fonctionnalités selon ce que vous voulez faire. Sauf que moi je vais mettre couvrir. Je vais mettre en fait en forme mon titre. Et tous ces éléments grâce notamment en fait à un système sur chaque widget. Vous avez un onglet style et ici avec la typographie en fait vous pouvez tout gérer et ça va être pareil pour le bouton, pareil pour ce texte là, pour un peu tout, et c'est là où la personnalisation rentre en jeu et ça va être vraiment très poussé.
Donc là, j'ai à peu près en fait mes éléments comme ceci. Donc j'ai pas mis encore les mêmes typographies, je pourrais partir sur les mêmes typos. Donc là, c'est la Montserrat et là du Poppins. Donc en cliquant sur mon élément, par exemple, je peux aller ici et choisir ma famille, par exemple. Hop, Montserrat. Donc après, elle est un peu plus grasse. Je pense qu'on est sur peut-être du 700 par là. Donc là, on a exactement la même typographie. Donc c'est vraiment pour vous montrer en fait qu'on peut totalement le modifier. Après, alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis en capital, mais en fait, il n'y a pas besoin. Je vais mettre par défaut. Et après, je pourrais gérer les marges internes de séparation entre les deux pour être au pixel près. Ça veut dire que là, cet élément, si je veux avoir les mêmes marges en haut, en bas, je vais pouvoir jouer ici sur mes différentes marges. Et pareil pour cet élément-là. Et là, comme ça, en fait, je vais pouvoir reproduire exactement les mêmes tailles qu'ici. D'ailleurs, sur celui-là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Je pense que ça serait bien de mettre une marge, par exemple ici. Voilà, on va mettre 30 px. Donc en fait, en cliquant ici, c'est pour ne pas lier toutes les marges ensemble. La couleur, en fait, on est sur du noir. Et en typographie, on est sur du Poppins. Après, il va falloir que j'adapte bien mon fond. Et on voit qu'en fait, mes éléments à l'intérieur de cet élément en 100%, il est cadré dans mon container principal. Donc en fait, je vais revenir sur ma section. Donc là, j'avais mis largeur de contenu, pleine largeur et tirer la section. En fait, il faut que je le mette en encadré. J'avais pas vu que c'était bien à l'intérieur. Et en fait, mon fond reste en 100%, mais mon contenu à l'intérieur reste encadré. Ensuite, j'ai plus qu'à rajouter un peu de marge. Donc là, je sais pas combien il y a de marge. Il y a peut-être au moins 50 px, je pense. Mais des marges internes, il faut pour les fonds. Ça veut dire, on va peut-être mettre hop, comme ça. Et vous voyez, là, ça me fait des marges internes et on voit mieux mon fond. Donc là, il faudrait que j'adapte. Je pense qu'il en manque pas mal. Voilà. Donc là, déjà, on voit bien mon fond et j'ai déjà une mise en page assez sympa. Je vais enregistrer et voilà. Et donc là, en fait, on a, pour l'instant, on est sur la bonne voie. On a exactement ce qu'il me faut au niveau de l'image principale de ma réalisation. Donc maintenant, nous allons faire la réassurance. Là, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, mon thème a un fond gris. Et sur la maquette, j'ai un fond blanc et une couleur sur ces éléments-là. Et je ne peux pas le modifier, donc là j'ai dit que je vais éviter de faire du code, même si avec 2 lignes de CSS de style, on pourrait changer la couleur de notre thème. Pareil pour enlever la petite marge ici. Du coup, je vais essayer de faire ça. Tout d'abord, je vais faire une section en 4 colonnes que je vais étirer et je vais appliquer un fond blanc. Comme ça, j'ai déjà mes éléments sur fond blanc. Donc là, j'ai bien ma section en 100% avec mes 4 colonnes. Pour faire la réassurance, je vais utiliser la boîte d'éléments. Donc là, je vais utiliser une image que j'ai. Je vais mettre mon élément à gauche et je vais mettre mon texte ici. Donc là, c'est la première étape de ce qu'il y a à faire. Je vais ensuite appliquer un fond pour permettre de monter mon élément sur ma bannière au-dessus. Donc là, sur ma colonne, je vais placer un fond de couleur, par exemple, un peu grise, voilà, comme sur la maquette. On va faire comme ceci. Et en fait, dans Avancer, je vais jouer avec des marges négatives. Donc, je vais désactiver la liaison entre mes éléments. Je vais devoir mettre une marge négative en haut et en bas de mon élément. Et en fait, alors je disais en haut, en bas, non. Sur ma colonne, il faut une marge positive pour pousser mon élément vers le haut. Donc, au final, ça fait le taf, mais c'est vrai que ça aurait été mieux quand même directement de pouvoir avoir un fond blanc pour éviter d'avoir un élément full size et après avoir mon encadré. Cependant, ça fonctionne bien. J'ai bien mon élément qui est remonté. Donc là, bon, j'ai mis un fond qui en fait se confond un peu avec mon image du haut. Mais on voit bien que c'est remonté. Ma colonne, je pourrais, juste pour que vous la voyez mieux, peut-être mettre comme ça. Alors là, c'est pas super joli par rapport à la maquette. Mais le problème, c'est qu'il faut que je m'adapte par rapport à mon fond au-dessus. Je vais mettre maintenant en forme mon élément pour pouvoir après l'utiliser. Et en fait, je vais le dupliquer pour toutes les autres colonnes. Donc voici en fait le rendu sur mon site. Donc là j'ai travaillé en même temps en regardant sur le site
Et dans Elementor, pour bien caler au niveau des marges, alors là, c'est vraiment parce que j'ai dû faire du négatif, jouer avec les marges en fait pour le fond, entre les marges intérieures qui nous permettent de pousser, on va dire, le fond de couleur de ma colonne, et ensuite avec les différents éléments pour régler les tailles de ma boîte d'image. Et donc on est à peu près bon sur ma maquette. Donc après je fais pas tout pixel près pour aussi gagner du temps sur cette vidéo. Mais voilà, on a déjà quand même un rendu assez fiable. Et en fait maintenant, grâce à ce petit bouton, enfin celui-ci, parce qu'en fait je vais dupliquer toutes mes colonnes, parce que j'ai fait pas mal de modifications sur ma colonne, et en fait mes autres colonnes ne sont pas bonnes, qui va aussi dupliquer mon élément à l'intérieur. Donc là, voilà, j'ai dupliqué mes différents éléments, j'enregistre et on va voir le résultat. Donc là, j'ai bien mes 4 éléments bien alignés de la réassurance. Donc après, c'est vrai que là, c'est un peu plus resserré, mais je pense qu'on pourrait jouer en fait sur moins de marge à l'intérieur de chaque colonne ici. Vous savez, la marge à gauche. Peut-être qu'ici, en fait, il y en a un peu plus que là. On pourrait espacer plus le texte aussi de l'image. En fait, on pourrait jouer complètement sur toutes les différentes tailles pour avoir un meilleur rendu. Donc là, vu que je viens de dupliquer, je ne vais pas le refaire, mais ça vous permet en fait de montrer qu'on peut vraiment tout modifier. D'ailleurs, même par exemple ici, il n'est pas très bien centré, j'avais mis une marge négative de -55, on peut mettre beaucoup moins pour que ça soit bien aligné. Voilà, maintenant on va passer à la suite. Nous allons faire les 3 blocs images ici. Donc ça va être le même principe, je vais créer une section et je vais mettre mes 3 éléments comme ceci. Et en fait, ça va être le même système que ma bannière du haut, c'est que je vais mettre un fond et je vais écrire du texte par-dessus. Donc je vais pas vous remontrer en détail, je vais faire ça en accéléré. Donc voici mes blocs construits. Donc voilà, on est à peu près sur le même élément. J'ai joué en fait avec des marges ici pour séparer les colonnes, et en fait j'ai mis à chaque fois la même marge en pixels pour chaque colonne pour avoir vraiment la même largeur d'image. Il y a juste mon élément au milieu qui a une marge à gauche et à droite, et en fait j'ai joué après pour avoir le même nombre de pixels de différence en marge sur les 2 autres éléments, ce qui me permet en fait d'aligner complètement mes 3 colonnes. Et ensuite, donc vous l'avez vu, j'ai dupliqué encore une fois, j'ai bien fait ma colonne, j'ai dupliqué, et après je peux jouer avec les tailles, mettre une image comme je veux. Donc ça, on est bon. Maintenant, on va passer à la liste des produits qui est juste ici. Donc là, pour faire ces éléments produits, en fait c'est assez simple. Le Elementor va intégrer en fait un système de widget produits qui va nous permettre en fait d'afficher des listes de produits. Donc là, je vais déjà mettre cela en place et je vais vous expliquer le fonctionnement en fait pour gérer en fait le design des produits. Donc voilà, j'ai affiché en fait une grille de produits et j'ai appliqué mon titre en fait comme ici. Donc j'ai pas fait totalement les mêmes espaces. Voilà, vous avez compris qu'on pouvait vraiment tout personnaliser. Et donc là, j'ai affiché une grille de produits. Donc là, en fait, ça va être spécifique parce qu'on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. En fait, là, mes produits s'affichent selon l'apparence de mon thème. Donc là, je suis sur le thème classique de PrestaShop. En fait, cela va générer l'affichage classique de mon thème. Donc en fait, selon le thème que vous avez un affichage des produits en liste particulier, et là, le module Elementor va le reprendre. Et donc, je ne peux pas vraiment faire exactement ce que veut ma maquette. Ça va être là la limite, c'est qu'on est obligé de respecter un peu les normes
forme de notre thème, de ce qui est affiché visuellement. Par contre, on peut quand même apporter des modifications de type, voilà, vous voyez ici, sur l'habillage, je pourrais choisir personnaliser. Et donc là, mon affichage vient complètement de changer. Ça veut dire qu'ensuite, je peux modifier mon contenu pour modifier les couleurs du titre, le bouton, et ainsi de suite. Je pourrais par exemple rajouter même la description des produits, la catégorie principale de mon produit. Je pourrais rajouter pas mal d'options, je pourrais enlever l'aperçu rapide. Je peux même personnaliser le bouton ajouter au panier. Et après, dans style, je pourrais, par exemple ici, complètement personnaliser en fait le contenu de ma liste produits. C'est bien et c'est pas bien. Je vais sur mon site, donc là j'ai mon affichage personnalisé, donc c'est très bien. Avec Elementor, j'ai pu faire ça, voilà. Par contre, si je vais dans une page catégorie, si je garde mes pages catégories non créées par Elementor, en fait l'affichage automatique de mon thème dans les catégories est comme ça. Et en fait, je trouve que ça va me faire trop une différence de design entre mes pages catégories, ma page d'accueil. Et en fait, ça va être valable aussi pour votre thème, hein. Donc c'est pas forcément mon thème classique. Et donc là, on a en fait la limite, c'est qu'on ne peut pas personnaliser la liste produits générés par notre thème. Donc ça peut être sympa vraiment si on doit afficher un ou deux produits pour faire une mise en page un peu particulière ou afficher d'autres infos. Mais pour moi, pour garder une cohérence, je préfère utiliser l'habillage par défaut de mes produits. Et donc là, en fait, cette partie-là est vite vue, vu que je ne peux pas personnaliser exactement comme ma maquette en mettant le bouton ajouter au panier en hover. Voilà, ça, je ne peux pas le gérer. C'est lié à PrestaShop et à mon thème. Maintenant, en fait, il va rester à faire le reste de ma maquette, ça veut dire les deux images ici avec le texte par-dessus, encore une liste de produits, une bannière en fait qui ressemble un peu comme la nôtre en haut, mais qui n'est pas en full size, et en dessous des news. Donc déjà cette partie, je vais le faire en accéléré parce que vous avez l'habitude maintenant, vous avez compris comment ça marche, et je vous mets tout ça en accéléré. Donc voilà, j'ai mis en place les nouveaux éléments qui sont ici. Alors du coup, il me reste à faire cette partie dernière news et en bas un bandeau image. Je pense en général c'est pour afficher les marques par exemple qui défilent. Je vais faire un petit carrousel de marques directement en bas. Ça sera pas possible en fait d'afficher les derniers articles blog parce que déjà mon PrestaShop n'a pas de module blog intégré, en tout cas le thème que j'ai, j'en ai pas mis, donc je peux pas faire remonter d'articles en particulier. Et sinon il existe des modules par exemple de gestion de flux RSS si jamais vous voulez envoyer vers par exemple un site WordPress pour des articles blog. Il existe spécialement des plugins pour ça. Il faudrait l'intégrer dans le thème et pareil, graphiquement, on ne pourrait pas le faire depuis Elementor parce que c'est pas un widget intégré dans Elementor. Donc je ne peux pas faire cette partie-là. La seule chose que je vais pouvoir faire, ça va être au final de mettre une image avec un lien dessus et un titre ici. Et en fait, ça va être juste des liens qui partent vers un autre site. Donc je vais mettre ça en forme. Et donc pour les marques en bas, je vais, donc je suppose que c'est les marques, je vais utiliser le widget carousel en fait intégré dans Elementor. Et je vais le mettre en 100%. En fait, je vais créer à chaque fois des images et je vais indiquer dans le widget qu'il me faut tant d'images affichées et combien défilent. Donc, pareil, je vais accélérer pour mettre ça en forme parce que mettre une image, un titre, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc voilà, là j'ai créé mes différentes news. Donc j'ai mis un lien sur chaque élément de l'image et aussi du titre juste là pour pouvoir en fait envoyer vers un autre site ou une autre page. Je pourrais très bien envoyer vers une page CMS éditoriale que j'ai créée dans le site, dans PrestaShop, dans Apparence page. Et là maintenant je vais faire mon carrousel qui est juste en bas de ma page. Donc je vais créer une section, pareil, je la mets en 100% et je vais utiliser le widget carrousel d'images. Je duplique, donc j'ai 6 images.
Dans le paramètre du carrousel, je vais les faire défiler une par une, mais je vais afficher 6 images. Voilà, donc là, j'ai bien mes 6 images. Ma section, je vais tout mettre en pleine largeur parce qu'on voit que là, c'est en 100%. Donc là, tout est OK. Déjà, je vais afficher ça. Donc là, il me faudrait en fait plus de diapos parce que j'en ai pas assez. Donc je duplique, encore une fois, hop. Je vais aller sur mon site et en bas, je vais avoir mes petites diapos. Par exemple, pour la navigation, je vais afficher uniquement les points parce que les flèches arrivent au final sur mes images. Donc là, il y a pas mal d'écarts à gauche et à droite. Je ne pense pas que je puisse gérer les marges directement avec Elementor, surtout sur un diaporama, ça serait un peu compliqué. Après, en fait, pour réduire en fait, l'espace de mes images, je pourrais alors modifier l'espacement. Voilà, comme ceci. Donc là, on se rapprocherait un peu plus de la maquette. En fait, après, il faut jouer sur ça pour avoir vraiment ce qu'on veut. Et là, en fait, je pense même que je vais retirer les points, mettre plus de marge en haut et en bas, pour que ça soit un peu plus uniforme. Donc voilà, donc là j'ai joué en fait un peu sur les marges, j'ai enlevé les points. On voit que j'ai mis un fond, mais en fait il se confond avec le fond de PrestaShop. Donc c'est pas super, ça me fait une petite ligne. Je pense que le mieux ça serait de le supprimer. Pareil, en fait, il faudrait mettre une petite ligne de CSS pour enlever cette marge dans mon thème en bas et la marge en haut qui est ici. Et en plus changer le fond. Donc là j'ai dit que je voulais pas coder, voilà, mais en 2-3 lignes de CSS, on a résolu le problème. Donc là, après, je pourrais adapter le fond. Je pense qu'au final, ça serait mieux de laisser le fond de base de mon PrestaShop. J'ai joué pour en fait rétrécir encore mes images sur la bordure. Et donc, j'ai déjà augmenté l'espacement à fond. Et en plus de ça, j'ai joué sur le type de bordure. En fait, plus je mets une bordure, plus ça va en fait compresser mes images. J'ai mis une bordure transparente autour. Comme ça écrase, on va dire, un peu, ça compresse mon image et on s'approche un peu plus de ça. Après, pour avoir plus d'écart de chaque côté, je pourrais rajouter des marges dans ma section à gauche, à droite. Après, je trouve que c'est pas mal. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment créer sur mesure avec Elementor? Franchement, on a fait 80-90% du taf. Forcément, on est restreint aussi par le thème. Si vous avez un thème particulier, vous êtes obligé d'être contraint pour votre header, pour votre footer ou encore la mise en forme de vos produits. Bien sûr, ça ne remplace pas une intégration sur mesure. Un développeur front qui va venir intervenir et vous coder selon une maquette graphique vos produits, le header, le footer, ça sera plus simple pour lui. Vous allez pouvoir le faire aussi parce qu'avec Elementor, on ne peut pas forcément le gérer. Pour travailler seul sur son PrestaShop avec ce module, on voit qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, voici, pour ceux qui ne connaissent pas, le thème classique de PrestaShop, donc la mise en page quand on installe un PrestaShop neuf en fait, qui est de base sur le site. Et là, on voit ce que j'ai pu faire dans cette vidéo comme mise en page. Et donc, on a quand même une mise en page complètement différente de ce que nous propose PrestaShop à la base. Dans la vidéo, j'ai pas codé, hormis les 2-3 petits points que j'aurais aimé faire. Mais voilà, c'est pour vous montrer vraiment ce qu'on peut faire avec ce module. On est encore limité sur certains points. On l'a vu, si vraiment vous cherchez quelque chose de spécifique ou si vous avez du développement particulier à faire, parce que là, on parle vraiment juste d'adaptation graphique. Il y a aussi d'autres points que je n'ai pas abordés dans la vidéo. Ça va être le responsive design, ça veut dire la version tablette et mobile. Dans Elementor, on peut tout gérer grâce à ce petit panel. On peut gérer le contenu mobile, le contenu tablette. Donc là, c'est pareil, on peut l'adapter. On peut adapter les marges, les tailles de typographie, les tailles des boutons. On peut faire ce qu'on veut. Par contre, effectivement, on ne pourra pas encore une fois modifier l'apparence de nos produits en mobile, on va dire en termes de design, au niveau du titre, de l'aperçu rapide et ainsi de suite. On reste dans le cadre du thème. Au début de la création de mon site, donc là c'est vraiment pour une démo, mais j'aurais pu aller ici et aller dans couleur globale, police globale et en fait définir ma typographie que je vais utiliser partout, mes couleurs que je vais utiliser partout, et comme ça évite à chaque fois que par exemple je mets un titre, d'avoir un titre bleu et d'avoir exactement déjà la couleur prédéfinie que je veux de ma maquette. En fait, il y a beaucoup de réglages qu'on peut faire, qu'on peut pas expliquer en une vidéo, et encore on peut faire pas mal de choses. Les développeurs améliorent à chaque mise à jour en ajoutant des nouveaux widgets et ainsi de suite. Ce module est un peu une révolution pour PrestaShop, vraiment pour ceux qui veulent faire par eux-mêmes une boutique en ligne. Et en plus, si vous connaissez déjà Elementor sur WordPress, vous ne serez pas dépaysé. Après, c'est vrai pour un néophyte qui n'a jamais utilisé ce genre de page builder,
Il y a beaucoup de fonctionnalités et il y a un temps d'adaptation à prendre en compte. En tout cas, je suis assez fier du résultat. Bien sûr, il faudrait agrémenter de belles images comme j'ai mis sur cette bannière et j'aurai un site vraiment très sympa à exploiter en fait pour faire du e-commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses en fait sur l'utilisation de ce module. Il est très complet, on peut faire vraiment beaucoup de choses et surtout c'est très bien si vous ne savez pas faire une ligne de code ou si vous avez aussi un petit budget pour créer un site. Ça peut être très bien de pouvoir utiliser PrestaShop en solution open source et d'utiliser ce module. Bien sûr, il ne remplace pas tout un site créé sur mesure, complètement en fait sans page builder. On peut quand même faire énormément de choses. J'espère que ce test a été concluant pour vous, qui vous a aidé à faire un choix sur l'utilisation de ce module. J'ai créé une formation en fait pour apprendre à utiliser ce module. Vraiment, je vous accompagne du début à la fin sur l'utilisation de ce module, sur la création des colonnes, des sections, de comment faire des belles bannières avec des boutons dessus, etc. Donc c'est vraiment détaillé. Si vous connaissez déjà Elementor, cette formation n'est clairement pas faite pour vous, mais vous avez le lien de cette formation en dessous de cette vidéo. En plus, dans la formation, j'offre plusieurs templates à Elementor, PrestaShop et en plus de ça, et vous avez en ce moment moins 20% sur l'achat du module Creative Element quand vous accédez à ma formation. Je vous mets tout ça en description de la vidéo. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, un petit like. Ciao!